Donc bonjour à tous, ici Anthony Quadio pour le lancement de la série Le développement personnel, une aventure. Pour cette première épisode, nous allons parler du changement, c'est ce qui était prévu. Vous vous demandez souvent pourquoi vous n'arrivez pas à changer, vous ne trouvez pas l'énergie, la force, la motivation de passer le pas et de changer, de faire un petit pas en avant, de changer certaines choses chez vous. Je sais pas, peut-être que vous êtes feignant, peut-être que vous êtes déjà entrepreneur, mais que vous n'arrivez pas à passer le pas, à passer au niveau suivant. Il faut savoir une chose, depuis qu'on est né, depuis notre naissance, année après année, on a été programmé. On a été programmé par nos parents, par nos amis, par nos fréquentations, par des publicités, par tout un tas de choses. Tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit nous conditionne à penser d'une certaine manière. Quand, je sais pas, par exemple, vous avez sûrement déjà entendu « l'argent ne fait pas le bonheur », eh ben, ce genre de phrase qu'on entend à répétition nous fait croire que l'argent ne fait pas le bonheur, à force. Il y a plusieurs étapes au changement, mais pour moi, je pense que la première étape commence par le reconditionnement et la reprogrammation de son état d'esprit. Il va falloir vous reprogrammer, revoir son mode de pensée pour que les choses que vous avez perçues, que vous avez entendues, que vous avez visualisées auparavant n'influencent pas votre comportement prochainement. Ok? Donc, déjà j'ai un petit exercice pour les personnes qui, par exemple, souhaitent voir leur portefeuille grossir. C'est très simple. Déjà, je vais vous demander une chose, s'il vous plaît, c'est d'arrêter de penser à l'argent négativement. Vous pensez à l'argent positivement. C'est très simple. Il faut penser à l'argent positivement. Par exemple, imaginons que vous avez des dettes. Au lieu de vous dire je ne veux pas de dettes, je ne veux plus de dettes, je ne veux plus de dettes, je ne veux plus de dettes. Et à force, vous allez attirer les dettes. Dites-vous, je veux gagner de l'argent, je veux gagner 1 million d'euros, je veux gagner 1 million d'euros, je veux gagner 1 million d'euros, je veux gagner 1 million d'euros. Et là, vous attirez 1 million d'euros. Arrêtez de voir les choses négativement. Tournez-les dans une chose, dans un état plus positif. Ok? Donc pour l'exercice premier que je vais vous proposer, prenez un stylo, prenez une feuille, et je vous propose d'écrire tout simplement tout ce que j'ai entendu au sujet de l'argent n'est pas mon mode de pensée. Je décide d'adopter un nouvel état d'esprit. Vous répétez cette phrase en vous touchant le cœur, puis vous vous touchez la tête, et vous dites « J'ai un esprit millionnaire ». C'est très simple. C'est un exercice d'autosuggestion qui est très efficace et qui peut vous permettre de vous reprogrammer si chaque matin et chaque jour, vous répétez cet exercice 3 fois, tous les matins. Et ça peut marcher avec n'importe quelle phrase, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour que ça aille mieux avec votre famille, que ce soit pour une voiture. Ça marche. On appelle ça la reprogrammation. Donc, la prochaine étape au changement est pour moi, tout simplement, la prise de conscience. Il faut prendre conscience des choses qui nous entourent et il faut également prendre conscience des choses que l'on veut, des choses qui nous motivent, des choses qui vont nous permettre d'avancer, des choses qui vont nous permettre de passer au niveau suivant. Ok? Prendre conscience que les personnes que je fréquente ne sont pas forcément les bonnes personnes qui vont me permettre d'avancer. Si je fréquente des footballeurs, je vais plus parler football. Si je fréquente des artistes, je vais plus parler musique ou peinture. Prendre conscience du pourquoi je fais tout ça et du quelle est la raison que je vais me lever le matin et que je vais justement me rentrer dans un état de puissance, un état d'énergie mais complet et de détermination et que je vais aller droit devant mon objectif et que je vais faire chaque action tous les matins. Qu'est-ce qui va me motiver? Ok? Donc je vais prendre conscience. Donc posez-vous la question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que moi, Anthony Quadio, je veux réellement? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important pour moi, c'est d'aider un maximum de personnes à développer un certain état d'esprit pour avancer et redonner espoir à une partie de la population qui a oublié de rêver et qui se laisse enfermer dans un cercle vicieux
métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Quelle est la raison qui tous les matins va faire que je vais me réveiller? Quel est mon pourquoi? Quelle est cette chose si puissante dans mon cœur que quoi qu'on dise, quelles que soient les critiques, personne ne pourra m'arrêter. Je validerai que personne et rien ne pourra m'arrêter. Échec et après échec. Échec après échec. Rien ne pourra m'arrêter. Mais pour les personnes qui ont déjà une petite vision, qui ont déjà justement des résultats et qui se développent déjà, quel que soit votre niveau de réussite, si vous avez déjà un meilleur niveau de développement personnel que moi, je vous demande quand même d'écouter cette vidéo. Ok? Si vous avez un niveau de développement personnel égal ou supérieur à moi, ou un niveau de richesse égal ou supérieur à moi, je vous demande d'écouter cette vidéo et de suivre ce conseil. Le changement est quelque chose que l'on fait au quotidien. Quotidiennement. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Prenez conscience de ça. Quel que soit le chemin que vous avez déjà parcouru, le changement est quelque chose que l'on fait tous les jours. Donc quel que soit le chemin où vous en êtes, vous avez encore à changer. Vous devez encore vous perfectionner. Tout au long de votre vie, jusqu'à votre mort, vous devrez changer. Vous devrez vous améliorer perpétuellement pour être heureux et pour être épanoui du changement quotidiennement. Quotidiennement de l'amélioration. Posez-vous la question maintenant, quelle action je vais pouvoir faire aujourd'hui? Quelle petite action, petite, moyenne, grosse action à la hauteur de ce que vous savez déjà faire? Quelle action je vais pouvoir mettre en place aujourd'hui pour avancer d'un palier en plus, d'un pas en plus vers mes objectifs? Quelle action je vais pouvoir faire? Est-ce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo en plus? Est-ce qu'aujourd'hui je vais écrire une vidéo en plus? Est-ce qu'aujourd'hui je vais travailler mon projet? Est-ce qu'aujourd'hui je vais appeler des personnes? Je vais passer 4 coups de téléphone? Ou est-ce qu'aujourd'hui je vais aller aborder quelqu'un dans la rue? Chose que peut-être vous n'arrivez pas à faire? Est-ce qu'aujourd'hui je vais aller demander le numéro à quelqu'un? Est-ce qu'aujourd'hui je vais arriver dans une boutique et je vais m'imposer, je vais parler fort et dire bonjour fort à la caissière? Faites l'action qui semble vous faire avancer chaque jour. Quel que soit votre niveau de réussite, vous avez encore des actions que vous pouvez réaliser qui peuvent vous faire avancer au niveau suivant. Alors remettez-vous en question. Quelle action et quelle chose je vais pouvoir trouver aujourd'hui pour grandir un peu plus, pour gagner un peu plus, pour m'approcher un peu plus de mes rêves et pour apprendre un peu plus, pour devenir quelqu'un d'autre un peu plus et pour devenir meilleur un peu plus. Quel que soit votre niveau de réussite, je vous le demande s'il vous plaît, remettez-vous en question. Mettez votre ego de côté, oubliez que c'est moi qui vous parle, jugez le message et remettez-vous en question s'il vous plaît. Pour changer, il va falloir enfin faire la chose la plus compliquée pour certaines personnes, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. Si vous attendez 2 secondes avant de passer à l'action, il y a quelqu'un dans la rue à qui vous avez envie de parler, vous réfléchissez 2 secondes, c'est trop tard, la peur vous envahit, vous ne ferez plus rien. Donc s'il vous plaît, passez à l'action. Maintenant, il faut prendre la décision de passer à l'action. Si vous voulez réaliser de grandes choses dans votre vie, devenir une grande personne, il va falloir, quoi qu'il arrive, sortir de votre confort, de votre lit, de votre canapé, de votre PlayStation et passer à l'action. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur du rejet. Combien de grandes célébrités, combien de grands messieurs qui ont réussi aujourd'hui ont vu leur projet rejeté des centaines de fois, ont dû réessayer avec un projet différent pour que ça fonctionne. Combien de ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont pas réussi? Les plus déterminés, les plus convaincus que leur projet allait réussir, de leur réussite, n'ont pas abandonné et ont continué. Tant que vous n'abandonnez pas, la partie n'est pas finie. Donc n'ayez pas peur de l'échec, ça fait partie de la réussite. Et ce qui fait partie de la réussite, vous devez apprendre à l'apprécier. Il faut commencer à apprécier les choses qui sont compliquées et qui sont douloureuses et qui sont chiantes. Tous ces échecs, tous ces rejets, il faut les apprécier. Il faut sourire à ces échecs, il faut sourire à ces rejets. Et il faut les prendre comme une sorte de challenge de la vie que vous impose. Ok? Donc, passez à l'action, je résume. Donc, petit 1, il y a 3 étapes pour prendre conscience des choses qui vous entourent. Petit 2,
on reprogramme son état d'esprit, son mode de pensée. Petit 3, on passe à l'action et on sort de son confort. Ces ingrédients-là m'ont permis de faire les premiers pas dans le changement. Dans une période de ma vie où je n'étais pas forcément au top, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, avec ma copine, professionnellement, je n'étais pas forcément au top. J'étais perdu. Je n'avais pas une vision claire de l'avenir. Je ne me voyais pas du tout même dans l'avenir. Et le développement personnel a littéralement bouleversé ma vision de l'avenir, ma vision de mes relations, ma vision de ma communication et tout un tas de choses. Je vous demande s'il vous plaît de croire en vous, avant que les autres ne croient en vous. Vous le savez, la seule personne qui doit croire en vous en première, la seule personne qui doit être convaincue que vous allez réussir, la seule personne qui doit vous suivre pour commencer, c'est vous-même. Vous devez vous suivre, vous convaincre, vous devez croire en vous avant que les autres ne croient en vous. Vous êtes la personne importante, vous êtes la personne magique, vous êtes la personne unique qui va faire la différence. Vous êtes ordinaire, mais vous allez faire des choses extraordinaires. Alors, s'il vous plaît, croyez en vous. N'ayez pas peur de parler de vos projets autour de vous. Et puis partagez cette vidéo à un maximum de vos amis. Partagez-leur ce message-là. C'est un message d'amour, c'est un message pour aider les jeunes et les moins jeunes à justement revoir un espoir là où il n'y en a pas, à trouver une vision de l'avenir, à trouver de la motivation quelque part pour soit commencer quelque chose, soit reprendre un projet qu'on a arrêté, soit justement mettre la petite flamme en nous qui va faire que notre projet va exploser et qu'on va on va atteindre notre objectif et qu'on va tout déchirer. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo, laissez en commentaire ce que vous avez pensé, les choses que vous aimeriez, les sujets que vous aimeriez parler à l'avenir, dans les semaines à venir. Moi, je vous dis à très vite, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Donc je vous annoncerai le titre au cours de la semaine. C'était Anthony Quadio pour la série Le développement personnel et son premier épisode. N'oubliez pas, le changement, c'est maintenant.